Immersion sonore de la destination Mayenne, le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage. Et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. Château-Gontier-sur-Mayenne, quai Pierre de Coubertin. C'est ici qu'il faut venir pour rencontrer l'association Canotica et son président Christian Lègle. Canotica, qu'est-ce que c'est ? C'est une base nautique basée essentiellement au départ sur le canoë-kayak. Au fil des années, la base a évolué avec l'apport de petits bateaux, des pédalos, des bateaux électriques pour la balade de 4-7 personnes maximum, qui permettent de naviguer sur la rivière et de passer au moins une écluse. Et puis, disons, dans les 5 dernières années, on a développé un concept de bateau à pédalier. Justement, je vous propose, vu qu'il y a pas mal de vent, qu'on s'avance sur le quai, qu'on monte dans une de ces embarcations. Tout à fait, vous allez découvrir ce type d'embarcation avec couchette. Donc un petit bateau bleu marine. On va descendre avec précaution. Alors le bateau s'appelle le Blue Note. Voilà, on est sur le jazz. Oui, j'ai entendu tout à l'heure la sonnerie de votre téléphone, c'était du jazz. Vous êtes amateur, j'aime donc. Bien. Ah, très bien. Donc à l'arrière, il y a 2 selles de vélo. Tout à fait. Avec le système de pédalier donc, qui est mis à l'eau et qui permet... Ce sont des hélices entraînées par une chaîne. Donc en fait, on retrouve la sensation, je dirais, du vélo, c'est faire du vélo sur l'eau et aller comme ça au fil de l'onde. Sur la rivière Mayenne, c'est quand même... il y a de l'espace, on peut vivre à 4 personnes, je dirais du moins vivre couché, et puis vous voyez la dinette, c'est le calme de la nature sans moteur. Donc ça, c'est appréciable. La Mayenne, les bateaux, le canoë, c'est vraiment une passion que vous avez développée au fil des années et qui aujourd'hui vous occupe. Alors je dirais que c'est une passion très ancienne parce que j'ai découvert le canoë-kayak à l'âge de 10 ans. Vous avez beaucoup sur la rivière pratiqué. Mayenne, voilà, pour arriver à 70 km plus bas à Château-Gontier, il y a ça une vingtaine d'années, je suis arrivé ici et développé cette passion de tout ce qui... au début, canoë-kayak, mais comme je l'ai expliqué, de petits bateaux divers et variés, puisque on a même maintenant des petits bateaux électriques monoplaces qu'on appelle des dandys. Je vais vous faire voir, c'est des petits bijoux. Les charmes de la rivière que Christian sait si bien partager attirent des visiteurs de tous horizons. On va dire qu'on a tout type de clientèle. Nous avons les familles, qui sont, je pense, un des cœurs de cible, puisqu'on est dans un département vert, avec des possibilités divers et variées, puisqu'on a aussi de la location vélo, les groupes d'amis, des individuels, des couples, des gens qui veulent un petit peu se sortir des lieux très fréquentés et trouvent sur la Mayenne leur bonheur, le havre de paix, comme j'ai... Vous avez évoqué les dandys, nom mystérieux, et que j'aimerais connaître un peu plus. Je vous propose, on quitte le Blue Note et on va découvrir les dandys. Tout à fait, on passe sur une embarcation beaucoup plus petite. D'accord, très bien. Allez, hop là, attention à la tête. Ouais, attention à la tête. Et moi j'ai l'habitude de me plier. Voilà. Alors le hangar s'ouvre et dévoile. Oh, alors, les dandys, c'est merveilleux. Voici nos petits dandys. Alors il faut les décrire. Les dandys sont aussi bleus que le Blue Note tout à l'heure. C'est notre couleur. Et puis, comme vous le disiez, c'est une embarcation, une place. C'est presque un bateau Playmobil. Non, en fait, c'est une réduction au tiers des fameux bateaux italiens qu'on trouve sur qu'on appelle la marque Riva, par exemple, sur les lacs italiens, ou même certains bateaux de Venise avec un pont en teck. Ici, on a une reproduction, je dirais, de ce type de surface, qui donne un aspect à la fois esthétique, d'où le nom dandy, c'est celui qui élégant, quand on se rappelle les dandys du 19e siècle, voilà, c'est à peu près ça. Et aussi parce que ça un petit bateau, donc une stabilité qui est très bonne, mais une impression d'être sur l'eau et on va se dandiner un peu comme les canards. Une lumière permanente se dégage de Christian lorsqu'il parle de la rivière, accompagnée d'un sourire franc. C'est sans doute cela qui attire, toujours plus. On a une clientèle qui est aussi
parisienne qui vient aussi du nord de la France, une clientèle européenne, principalement des Anglais, des Hollandais, des Belges. Là, ce sont les jeunes filles très motivées par le canoë-kayak. Bonjour, voilà. Qui arrivent à vélo et donc pour se mettre à l'eau dans quelques minutes, c'est ça ? Oui. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Elles ne manquent pas une séance, hein. Elles sont un peu comme moi, elles aiment bien la rivière la Mayenne. Si, on manque les séances du samedi. Ah oui, parfois. Pour définir l'identité de la Mayenne, de ce territoire auquel vous êtes tant attaché, quels seraient les adjectifs, les verbes que vous utiliseriez ? Alors généralement, on évoque la Mayenne par la douceur de vivre, son calme, sa verdure. Alors pour certains, ça peut être des obstacles, de dire « oh là là, ça va être trop calme, on va s'ennuyer ». Mais en fin de compte, lorsque les personnes arrivent, ils découvrent une âme mayonnaise, entre guillemets, comme on peut la trouver dans de nombreux territoires, mais avec, je dirais, la sensation d'être dans un endroit un peu préservé. Malgré tout. Vous disiez, la Mayenne se laisse découvrir si on sait lâcher prise. J'aime bien cette expression de lâcher prise. Tout à fait, le lâcher prise, c'est un peu dans le slogan Slowly Days, qui est cette marque qui a été développée par Mayenne Tourisme, à laquelle j'ai adhéré dès le début, montre bien cet esprit de dire bon, on prend la vie calmement, on laisse tomber nos tracas quotidiens, on vient en Mayenne pour vraiment, comme on dit, lâcher prise et puis se trouver d'autres centres d'intérêt. Et être au contact des gens qui font le territoire. Et je crois que c'est aussi une grande richesse de notre territoire, du territoire de la Mayenne, c'est d'avoir des gens passionnés qui ont envie d'ouvrir leur savoir-faire, soit par des démonstrations, soit par des échanges, soit par l'accueil, tout simplement. Innover, proposer des expériences inédites sont les moteurs de Christian. Mais la source de cette énergie, c'est tout simplement la rivière, dont il pourrait parler des heures entières avec la même intensité. Au fil du temps, la rivière, je dirais, a été modelée par l'homme. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve plus d'une trentaine de barrages sur le département de la Mayenne. Mais on trouve une faune qui est très intéressante, puisque rien qu'ici, sur le Bief, qui est quand même le Bief, c'est ce qui est entre deux barrages, et donc qui limite un certain secteur de rivière, on trouve une dizaine de couples de martins-pêcheurs, de hérons, je pourrais vous dire des canards, vous avez vu. On les a croisés tout à l'heure. Ils sont là. C'est ça, on retrouve tout de suite le sentiment d'évasion finalement. On a même la surprise de découvrir des nouveaux hôtes parfois. Là, au printemps, j'ai découvert un castor qui était en train de tailler son arbre juste 2 kilomètres en amont. Et parfois, vous partez sur l'eau avec des groupes de touristes pour justement leur faire un peu. Tout à fait. Pendant la saison, on a l'éclairage. des centres de loisirs qui sont très intéressés souvent par à la fois la découverte de l'embarcation canoë-kayak et de la pratique, mais ici il faut qu'on leur apporte un plus, hein. Donc on va ponctuer bien justement par des découvertes de ce type-là, hein, aller à la rencontre de quelques animaux, voire de remonter quelques petits ruisseaux. Et là on se trouve dans des petites Amazonies voilà, locales. Et ça c'est les petits coins secrets. Oui, c'est ça, il faut venir pour qu'ils se dévoilent. Comment définiriez-vous, Christian, l'art de vivre mayennais ? Je pense que tout le monde a quand même cet attachement à la terre et on revient toujours aux valeurs premières, l'accueil en fait partie, la bienveillance. Je pense que c'est aussi une caractéristique du territoire. Est-ce que c'est une tradition ? Je ne sais pas, mais c'est souvent ce qui ressort des gens. Ah, les gens sont gentils, on a eu affaire à telle personne. Et le gros avantage, on est un département échelle humaine, donc on se connaît. C'est une toile tissée. Merci beaucoup, Christian Lègle, pour cette découverte. Rien, c'est un plaisir de faire découvrir et partager. Merci encore et je vous laisse rejoindre vos jeunes qui sont impatients. Très impatients de commencer la séance. Absolument. Comme quoi la rivière attire et peut, j'adore faire partager ce genre de choses. Susciter des vocations. Voilà, aussi. susciter. Merci. Merci bien. Hop, les allos du kayak. Ce serait donc cela, la Mayenne. Terre du milieu, terre de cette rivière qui irrigue, réunit, fédère, attire, enchante. Immersion sonore vous donne rendez-vous très vite pour une autre rencontre qui donne envie de destination mayenne. Aujourd'hui, c'est
soleil et puis un peu de vent. C'est bien. Bon. Bonne continuation, merci. Au revoir.